Le mois de mars touche à sa fin, c'est donc l'heure des favoris du mois de mars. On commence avec la beauté bien sûr, avec le tout premier produit que je vais vous présenter, c'est un gel douche à la lavande de chez Velleda. Ceux qui me connaissent savent que je voue un culte un petit peu particulier à la lavande. J'ai vécu longtemps en Provence, donc c'est un petit peu une Madeleine de Proust. Et celui-ci sent vraiment la lavande, hein, merci. Mais sent vraiment une lavande vraie, pas chimique, pas trop forte, pas trop prononcée, enfin... Ça sent la lavande quand même, mais une odeur au final assez naturelle, comme quand on broie des grains de lavande. Et c'est ce qui fait aussi la qualité du produit, c'est qu'il est 100% d'origine naturelle. Au niveau de la composition, rien à dire. Vous retrouvez notamment de l'huile végétale, des huiles essentielles, dont de l'huile de lavande forcément. Pas de tensioactifs sulfatés qui peuvent irriter la peau. Vous n'avez pas de conservateur synthétique, pas de colorant synthétique, pas de parfum synthétique. C'est vraiment hyper épuré. La seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est la texture, un tout petit peu... C'est une crème de douche en fait, mais la texture est très fluide, elle a tendance à couler vite et du coup on a un peu tendance à en mettre beaucoup. Sinon ça reste un pur moment de plaisir quand on prend sa douche, on a envie d'y rester des heures, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, me direz-vous. Parce qu'il faut quand même aller faut quand même faire d'autres choses de sa journée que prendre sa douche. Mais vraiment génial, voilà. C'est pour ceux qui aiment la lavande, et les produits naturels, et ben voilà, prenez celui-là. Le deuxième produit que je vais vous présenter, je vous en ai déjà parlé, me semble, dans un article sur ma routine de soins. C'est la crème Daisy Delight de chez Sim. Qui en fait est une crème de jour. Alors je crois que c'est marqué, non, jour et nuit, c'est marqué crème éclat jour et nuit, mais c'est celle que je mets le jour. Je crois qu'elle convient à tous les types de peau. Moi j'ai la peau mixte, tendance grasse, un peu déshydratée aussi, donc sympa quoi. Sympa. La texture est ultra fluide, elle pénètre très bien dans la peau, mais en même temps elle hydrate et elle laisse la peau ultra confortable, donc en fait elle a tous les avantages d'une crème sans les inconvénients d'une crème. C'est-à-dire elle laisse la peau hyper douce, hyper veloutée, hydratée, confortable, protégée, tout ce que vous voulez, régénérer, enfin c'est vraiment tip top quoi. Mais sans laisser d'effet gras, sans laisser d'effet collant, sans laisser d'effet de matière, sans être... Enfin elle est géniale quoi. Mais surtout, l'odeur. L'odeur est juste... t'as envie de te rouler dedans quoi. Vraiment c'est une odeur... ultra doudou, une petite odeur avec... il y a une pointe, pour moi il y a une pointe d'amande, mais bon, c'est pas, il n'y a pas marqué le détail de la fragrance. Ah mais c'est juste un truc de ouf quoi, c'est à chaque fois que je la mets le matin, je me sens, je mets mon nez dans mes mains comme ça pour sentir cette crème, c'est juste oufissime. Alors elle est à base d'extrait d'Edelweiss et de marguerite, d'où son nom de Daisy Delight. Et elle est certifiée bio, certifiée EcoCert. Et je vous ferai un article bientôt sur la marque Sim, parce que j'ai ce produit là, j'ai le sérum à la rose et j'ai un autre baume réparateur intense que j'utilise notamment sur les mains, parce que c'est vraiment une super marque avec des actifs issus de l'Himalaya. En plus ils sont assez engagés au niveau environnemental et niveau éthique, donc vraiment rien à dire quoi. Et limite je suis embêtée avec cette crème parce qu'en fait moi j'aime bien tester de nouveaux produits, en particulier les crèmes de jour. Enfin il y en a tellement que j'ai jamais racheté 2 fois la même crème. Et celle-ci, bah, je suis tiraillée entre le fait d'en essayer une autre et le fait de la racheter parce que je l'aime trop, voilà. Un autre produit dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois d'ailleurs maintenant, je vous l'avais présenté dans ma vidéo New Win et je vous l'avais montré en action dans ma dernière vidéo tutoriel Make-up Cruelty Free. Il s'agit du fond de teint Bare Skin de chez Bare Minerals que j'aime vraiment beaucoup au niveau de la texture et de l'effet qu'il laisse sur la peau. Je l'ai toujours essayé avec mon Beauty Blender qui donne un effet vraiment glowy, lumineux, seconde peau, pas... avec une couvrance modulable mais qui soit pas trop prononcée non plus. Et dernièrement je l'ai utilisé avec un pinceau, c'est ce qu'il conseille en fait de faire dans le mode d'emploi du produit, si on peut avoir un mode d'emploi de fond de teint. Et en fait il conseille de le mettre dans un pinceau, donc moi j'ai pris mon pinceau de chez EcoTools et du coup il conseille de le mettre à l'intérieur du pinceau et après de l'appliquer en mouvement circulaire sur le visage pour avoir vraiment une couvrance impeccable.
Et niveau couvrant c'est top, mais niveau effet du coup j'aime moins, il laisse un effet un petit peu plus sec, un petit peu plus mat que du coup j'aime moins. Donc du coup moi je l'utilise au Beauty Blender et je suis contente. Après niveau composition, je vous dis pas que c'est ouf, hein. Barre Minéral c'est enfin c'est ni ouf ni dégueu, ils sont pas testés sur les animaux et si je me souviens bien, j'ai plus l'emballage avec la liste des ingrédients, mais j'avais pas d'ingrédients d'origine animale, il me semble pas. Et après bon, il y a des ingrédients de synthèse et puis je crois pas qu'il y avait d'ingrédients pétrochimiques, donc ni paraffine ni silicone. Faudrait que je regarde en fait. Mais voilà, il est pas bio, il est pas hyper clean niveau composition, mais je pense pas que je le rachèterais parce que j'essaierais de trouver un produit certifié vegan, certifié bio, etc. pour que ça soit encore mieux quoi. Mais au niveau de l'effet qu'il laisse sur la peau, en tout cas j'étais très contente de celui-ci et du coup je vous le conseille. Et enfin dans la catégorie beauté, le dernier produit que je vais vous présenter, c'est pas vraiment un produit, c'est plutôt un objet. Il s'agit du lisseur GHD. Que j'ai depuis un petit moment maintenant, puisque je l'avais eu à une conférence presse, je crois en fin d'année dernière, mais que du coup j'avais jamais eu l'occasion de vous présenter et que j'utilise régulièrement et qui fait partie de mes favoris de tous les jours. Donc c'est le lisseur Platinum, c'est celui qui est conçu pour les cheveux abîmés et colorés, donc ce qui est mon cas. Ouais, parce qu'en fait, je suis pas rousse en fait. Et ce qui fait sa particularité, c'est qu'il y a une excellente répartition et un excellent contrôle de la chaleur pour qu'elle ne dépasse pas 160 ou 165 degrés, je crois. Vous avez en fait des capteurs, plusieurs capteurs le long des tiges, enfin le long des plaques pour contrôler les chaleurs sur l'intégralité de la plaque. Pour que le lissage ou le bouclage n'abîme pas les cheveux. Parce qu'en fait moi je l'utilise pas en tant que lisseur. Je crois que je me suis jamais lissé les cheveux avec. Je les boucle plutôt, je l'utilise, je prends une mèche et puis je la... Ça fait du bruit. Je la twiste pour faire une ondulation, pour faire un effet wavy ou vraiment un côté vraiment chevelure bouclée. En fait je l'utilise pas tous les jours, je me lave les cheveux, je les sèche et je les boucle. Mais après je le réutilise pas pendant les jours qui suivent jusqu'à mon prochain shampoing. Je dis pas que mes boucles tiennent pendant 3 jours, mais du coup ça passe d'un effet bouclé à wavy, à ondulé, genre faut un peu chercher l'ondulation à la fin. Mais après vous pouvez, rien ne vous empêche de retwister une mèche ou de reboucler ou de relisser une mèche, enfin c'est un peu pour ça qu'ils sont conçus, ils sont censés pouvoir être utilisés tous les jours sans abîmer les cheveux. Donc moi en tout cas, malgré les colorations, bon c'est des colorations végétales donc ça abîme pas les cheveux, mais malgré le fait que je l'utilise voilà, tous les 3 jours ou tous les 4 jours, mes cheveux sont pas du tout abîmés, même si je leur fais quasiment pas de soin en ce moment. Et puis je l'aime bien parce qu'il parle, parce que je vais le brancher, tiens je vais le brancher. Oui il parle en fait, ce lisseur parle, il parle quand il s'allume. Voilà, et je trouve ça cool. Après il parle quand il est chaud, il vous dit quand il est chaud, donc ça met quoi, 15 secondes je crois, pour chauffer. Voilà, il me dit je suis chaud, et après il vous dit au revoir, il vous dit bye bye, voilà quand il s'éteint. Donc voilà, Megan s'émerveille devant la technologie moderne, mais c'est une petite chose, voilà, je trouve ça cool. Et en plus il est vendu avec la housse thermoprotectrice, donc voilà, même quand il est chaud, vous pouvez poser sans problème le lisseur sur la housse et puis ça brûle pas. Donc ça c'est cool. Voilà. On passe ensuite à la cuisine avec ce livre que j'ai acheté, je sais pas si vous m'entendez là. Cuisine facile vegan que j'ai acheté, il me semble au bon marché, dont j'ai testé plusieurs recettes, dont les nouilles sautées aux noix de cajou et... C'est quoi la recette déjà? Les nouilles sautées, les nouilles de riz sautées au brocoli, noix de cajou et lait de coco que vous avez pu voir sur mon compte Instagram. Une recette que j'avais beaucoup aimée déjà parce qu'il y avait des noix de cajou. Moi c'est typiquement le genre de choses que je ne pense pas à utiliser dans ma cuisine, que ce soit des noix de cajou ou des cacahuètes ou ce genre de choses. Alors que pourtant c'est génial, ça fait toute l'originalité d'un plat.
Et en plus ça donne un petit côté croquant, un petit côté sucré-salé qui est juste sublime. Et du coup cette recette était vraiment cool. Et en plus ça se mangeait avec des baguettes, donc moi en ce moment mon grand kiff c'est de manger avec des baguettes, je mange tout, mes salades, mes nouilles, mes raviolis forcément, enfin tout avec des baguettes, j'aime bien, j'ai l'impression de manger plus lentement, de prendre plus le temps de savourer des choses, j'aurais même dû mettre les baguettes dans cette vidéo favori en fait, genre... Le prochain produit que je vais vous présenter, ce sont ces baguettes qui servent à manger toutes sortes de plats, voilà, je trouve ça génial. Non, plus sérieusement, ce livre est vraiment cool parce qu'en fait c'est des recettes faciles, comme son nom l'indique, et qui demandent peu d'ingrédients, des ingrédients que vous pouvez avoir dans votre frigo ou dans votre placard. Donc ça c'est cool parce que dans un autre livre de recettes véganes, donc qui est ma petite boucherie végane, qui sert à refaire tout ce qui est à base de viande, genre des saucisses, du pâté, un steak haché ou quoi. Ces recettes-là, elles nécessitent des ingrédients un peu chelous, genre des protéines de soja texturées ou du gluten de blé que vous pouvez trouver en magasin bio mais que vous n'avez pas forcément dans votre placard, pour la cuisine de tous les jours quoi. Donc ce livre vraiment cool si vous êtes vegan et que vous cherchez des recettes toutes simples à faire pour tous les jours ou que vous avez envie d'être vegan, et si c'est le cas, je vous invite à me suivre, mon blog, et puis à vous abonner à ma chaîne aussi si vous voulez, ou même si vous n'avez pas du tout envie de devenir vegan mais que vous voulez voilà, manger un peu différemment ou réduire votre consommation de viande ou... Voilà, c'est des recettes toutes bêtes, toutes simples et surprenamment délicieuses. Mon deuxième favori cuisine, c'est aussi une recette et à la fois un youtubeur. En fait, c'est une recette que j'ai piquée sur la chaîne de... Comment il s'appelle déjà? De Hangover Cuisine. Hangover Cuisine. Donc qui est une chaîne que j'aime beaucoup parce que les recettes sont présentées avec étonnamment de simplicité et de façon très humble, je trouve, de façon très simple, sans complexe, sans chichi, sans... Voilà, tout ce que j'aime quoi. Et dernièrement, il a fait une recette de borscht. Un plat détesté par les dyslexiques, le borscht. Borscht. Avec de la betterave, donc typiquement en plus j'avais de la betterave à ce moment-là chez moi, et j'ai testé la recette et vraiment dingue, c'était quelque chose que j'avais jamais vraiment goûté. Enfin même si j'avais déjà fait des soupes, en fait le machin là, c'est une espèce de grosse soupe avec plein de choses dedans, et là c'est fait avec de la betterave, et vraiment, même si j'avais déjà fait des soupes, pas revisité comme ça, et du coup c'était tellement bon. Vous avez pu voir aussi la photo sur Instagram dernièrement quand j'ai fait la recette. Si ça vous intéresse de la refaire, je vous mets tout simplement le lien en barre d'infos et vous avez qu'à suivre ce qu'il dit, c'est tout. N'hésitez pas à vous abonner parce que la chaîne est vraiment cool. C'est pas que vegan, pas du tout, il y a juste une playlist végétarien, donc qui n'est pas forcément vegan, mais après libre à chacun d'adapter ou non les recettes pour que ça soit vegan ou non. Voilà, mais en tout cas sa chaîne est cool. Et enfin, comment vous parler de mes produits cuisine favoris du mois sans vous parler de ma yaourtière. Alors si vous suivez un peu mon blog et que vous avez vu l'article sur les yaourts, vous saurez que cette yaourtière n'est pas à moi mais qu'elle est à maman et que je lui ai volé. Merci maman. Ça faisait un petit moment que je voulais faire des yaourts maison, notamment pour l'aspect écologique et puis pour l'aspect fait maison, et je sais ce qu'il y a dans mon yaourt. Et vraiment j'adore l'idée de prendre mon yaourt fait maison comme ça chaque matin, de le touiller, de le mettre dans un bol et de rajouter des flocons d'avoine, des amandes, des noisettes, des graines de chia, des myrtilles, et puis de me faire une bonne bouillie pleine d'énergie pour bien commencer la journée. C'est tout bête, il faut simplement une yaourtière et des ferments et du lait végétal. Je vous explique tout dans mon article, je vous mettrai le lien dans la bio aussi pour savoir comment faire. Ma première tournée a été au lait de soja avec de la vanille, ils étaient juste super bons. Je ferai un prochain essai avec du lait d'amande, de l'agar-agar et de la purée d'amande, histoire que la consistance soit bien. Et puis du coup je vous dirai ça dans les réseaux ou dans un prochain article, voilà, vous avez qu'à rester connecté et comme ça vous saurez. Donc si vous avez l'habitude de consommer des yaourts ou vous avez envie de consommer des yaourts,
investissez dans une yaourtière, c'est largement accessible, ça vous permet d'avoir des yaourts faits maison avec des ingrédients tout simples, qui soient tout bons et qui soient en plus tout vegan si vous voulez qu'ils soient vegan. Dans mes favoris un peu vrac, je voulais vous parler d'un livre qui est Le règne du vivant d'Alice Ferney. Oui, je lis sur Kindle, je suis une pro papier, je pense que rien ne remplace le papier d'un livre et le fait de lire un vrai livre. Mais voilà, une Kindle, voilà l'épaisseur. En général, je me travaille toujours avec juste une petite pochette, donc pour rentrer un livre c'est compliqué, pour rentrer une Kindle ça l'est beaucoup moins. Même si mon livre est gros, je peux le tenir d'une main dans le métro pour lire, donc voilà. J'anticipe les critiques. Ah mais tu lis sur une Kindle, le mieux c'est de lire sur des livres papier. Oui, je sais. Voilà, je sais, mais d'un aspect pratique, Kindle, voilà. Mais donc, Le règne du vivant d'Alice Ferney, c'est en fait un mélange entre une fiction et la réalité, puisque c'est l'histoire de... Comment il s'appelle dans le livre Magnus Wallace, qui est en fait tiré du personnage de Paul Watson, le fondateur de l'organisation Sea Shepherd pour la préservation des espèces sous-marines et contre le braconnage des baleines, etc. J'aime beaucoup ce livre parce qu'en fait, il a pas le... Il fait prendre conscience de certaines choses sans avoir en étant moins moralisateur parce que ça reste une fiction. Voilà, et en tout cas, il est super bien écrit. Moi, c'est le premier livre d'Alice Ferney que je lis, donc je ne manquerai pas d'en acheter d'autres. Et il se lit tout seul, il est prenant et vraiment waouh comme bouquin. Et enfin, je voulais vous parler de deux comptes Instagram qui me donnent le sourire tous les jours. C'est l'Instagram de Margot Motin, donc, qui est une illustratrice, dessinatrice que je connais depuis quelques années maintenant. Et en fait, dans mes changements d'ordi, j'avais perdu le lien favori de son blog. Et du coup, là, je l'ai un peu redécouvert via Instagram. Et vraiment j'adore ces dessins qui sont des dessins en fait de la vie quotidienne, des petits traits de personnalité, des petits défauts de la vie mis en dessin et toujours avec beaucoup d'humour et avec beaucoup de sincérité et beaucoup de vrai au final. Donc je vous invite à la découvrir ou à la redécouvrir ou simplement à suivre son fil Instagram. Et le deuxième compte Instagram s'appelle Pocket Creative. Et en fait, c'est des images sur des associations d'objets placés d'une certaine façon à ce que ça donne un certain résultat. C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais je vous le montre en image. C'est vraiment des petites choses et enfin, c'est vraiment des gens qui sont créatifs comme ça. Et moi, je me dis mais waouh, mais c'est dingue d'avoir autant d'imagination, et en même temps autant de simplicité. Et je me dis oh c'est mignon, oh c'est joli, oh c'est beau même parfois. Et voilà, ça fait partie des petites choses de la vie qui me font sourire, qui me donnent le sourire et qui voilà, me mettent de bonne humeur le matin et tout au long de la journée. Cette édition des favoris est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Откройте, не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс.